To promote French immersion, this course will be given in French. However, you can activate the subtitles and the translation if needed on the YouTube toolbar. Ce cours s'inscrit dans une série de 4 vidéos visant à vous aider à mieux préparer votre évaluation de langue seconde. Ce test continuera à évaluer votre capacité à communiquer dans votre langue seconde. Il a une durée comprise entre 20 et 40 minutes. Il commence par des questions de réchauffement, puis les questions exigeront progressivement des réponses plus complètes, plus élaborées, où vous devrez démontrer votre maîtrise complète de la langue. Enfin, ce test sera réalisé à distance à travers le logiciel de téléconférence Microsoft Teams. Si vous n'avez jamais utilisé ce logiciel, je vous conseille de vous mettre dès à présent à en faire l'expérience afin de vous éviter une période de stress inutile avant l'examen. Pour vous permettre de mieux envisager ce test, nous l'avons découpé en classes de 3 questions. Durant la première partie, vous aurez droit à des questions simples de réchauffement qui porteront sur la vie quotidienne et le travail. Progressivement, dans l'examen, les questions deviendront un peu plus complexes. Il s'agira de questions concrètes et abstraites reliées au travail, et c'est véritablement la partie qui sera évaluée. Enfin, une troisième partie sera une partie plutôt de relâchement de stress, dans lequel vous aurez des questions assez simples. La première partie de l'examen, donc, vous aurez droit à des questions simples de réchauffement sur la vie quotidienne et le travail. Vous devrez prendre cette partie comme une mise en condition, il n'y a pas de stress à avoir à ce niveau-là. La réponse nécessite l'utilisation de temps et de formes grammaticales assez simples. Imaginez-vous que vous parlez à une personne de votre entourage, par exemple. Alors voici quelques exemples de questions et je vais vous proposer quelques modes de réponse. À la question « Où habitez-vous ?», vous pouvez répondre « Je vis à Ottawa »,« Je réside à Ottawa » ou « J'habite à Ottawa ». Il n'est pas nécessaire d'être prolixe dans ce type de questions, il faut veiller à être précis. À quel endroit travaillez-vous ? Là encore, je vais tenter de répondre à une question simple par une réponse simple. Je travaille au centre-ville d'Ottawa. Ou alors, je suis fonctionnaire au centre-ville d'Ottawa. Il n'est pas non plus nécessaire d'être prolixe dans ce type de question. À la question « Quel est votre emploi ?», vous pourrez répondre simplement « Je suis analyste » si c'est votre emploi, ou alors « J'occupe un poste d'analyste ». Il n'est pas nécessaire de donner plus de détails sur votre emploi, sauf si l'évaluateur vous le demande. Quelles sont vos tâches et responsabilités au travail ? Là aussi, essayez de rester assez basique. Je suis chargé d'assurer le suivi des courriels et de la planification financière. Je m'occupe du suivi des courriels et de la planification financière. Je dois faire le suivi des courriels et la planification financière. Pour maîtriser le vocabulaire lié à vos tâches, il est conseillé de préparer une fiche de poste complète avant votre examen. Pour savoir comment faire, consultez notre cours sur la fiche de poste. Pouvez-vous décrire une journée typique au bureau ? Là encore, restez basique. Attention toutefois, utilisez le présent car lorsqu'il s'agit d'habitude, en général, on utilise le présent. Par exemple, le matin, j'allume mon ordinateur et je consulte mes courriels. Habituellement, je commence par allumer mon ordinateur, ensuite. C'est variable, mais souvent, je commence par une réunion, puis. Alors n'oubliez pas que pour rendre votre discours naturel, veillez à utiliser des mots liens. Pour cela, consultez notre cours sur les mots liens. Voilà, c'est la fin de cette première partie sur comment réussir son test oral de langue seconde. Dans la prochaine partie, nous tâcherons de répondre aux questions d'exposé.
À partir de votre espace d'enseignement en ligne, vous trouverez tout un tas de questions disponibles afin de vous exercer.